Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet assez frustrant. Une situation qui peut jouer sur votre morale quand on a commencé un rééquilibrage alimentaire. La fameuse question « Je ne maigris pas pour moi ». Vous avez tout essayé, vous mangez moins, vous mangez mieux, vous faites du sport, c'est à n'y rien comprendre, vous ne perdez pas un gramme. Mais pas de panique, on va passer ensemble en revue les 7 raisons qui pourraient bloquer cette perte de poids. Premier point, les quantités. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vos quantités étaient adaptées à vos besoins? Parfois, on mange trop. L'idéal, petite astuce, c'est d'utiliser une petite assiette et non une grosse assiette. Vous aurez l'impression de manger une grosse quantité en remplissant cette assiette plutôt que celle-ci. Commencez par une première assiette. Et ensuite, demandez-vous si vous avez encore faim pour vous resservir. Deuxième point, est-ce que vous mangez assez? À force d'avoir fait des régimes, de se priver, de ne plus savoir ce qu'on a le droit de manger ou pas le droit de manger, on a parfois tendance à manger moins, à ne pas manger assez, à se priver le soir par exemple, et du coup l'organisme a tendance à stocker et ça peut perturber la perte de poids. Troisième point, est-ce que vous ne mangez pas trop vite? Le Speedy Gonzalez de la fourchette. C'est très important de manger doucement et d'être au calme quand on mange. Évitez de manger en regardant le téléphone, en regardant la télé. Concentrez-vous sur ce que vous mangez. Mangez doucement, prenez le temps de mâcher et de poser votre fourchette entre chaque bouchée. Vous serez ainsi plus vite rassasié, vous éviterez les grignotages et bien évidemment la prise de poids en ingurgitant une trop grosse quantité. Quatrième point, très important, de s'hydrater et de s'hydrater correctement. Minimum 1,5 litre d'eau par jour. De l'eau du robinet, du thé, des tisanes sans sucre, des soupes. Voilà, tout ce qui peut participer à une bonne hydratation de l'organisme pour l'aider à drainer, à éliminer les toxines et les graisses. Cela va vous permettre de ne pas grossir et d'éviter de prendre du poids. Cinquième point, bougez. Très important de bouger votre organisme pour participer à la perte de poids. Activité physique et alimentation équilibrée, c'est le duo gagnant. Peu importe ce que vous avez décidé de faire, pas la peine de faire un sport exceptionnel. Vous pouvez simplement marcher, monter les escaliers, descendre. Choisissez le sport qui vous convient pour augmenter votre dépense d'énergie, ce qui va favoriser la perte de poids. Sixième point, le sommeil. Et oui, on n'a pas l'impression parce que c'est pas dans l'assiette, mais c'est très important pour ne pas prendre de poids et pour maigrir, bien dormir. Car dans notre organisme, on a 2 hormones qui régulent l'appétit. La gréline, qui va venir ouvrir la faim, en quelque sorte, et la leptine, qui coupe la faim. Le sommeil peut influencer la sécrétion de ces hormones. Si vous avez un mauvais sommeil, le lendemain, vous aurez tendance à avoir envie de gras, de sucre, de grignotage par rapport à ce dérèglement de sécrétion d'hormones. Petite astuce pour bien dormir. Pensez le soir à vous trouver un temps calme, un petit rituel, évitez les écrans des téléphones portables, trop de télé ou des activités qui pourraient vous énerver avant de dormir et essayez d'être couché avant minuit si vous le pouvez pour avoir le meilleur sommeil possible. Septième et dernier point, le stress. Et si on déstressait un peu? Je ne sais pas si vous le savez, mais on a encore une autre hormone dans notre organisme, le cortisol, l'hormone du stress. Quand on stresse, on en libère beaucoup trop. Et c'est cette libération d'hormones qui va envoyer des mauvais messages au cerveau pour ouvrir l'appétit ou qui va nous faire favoriser le stockage des graisses. Donc, il faut essayer de se détendre, respirer, zen, trouver quelque chose qui vous fasse du bien. Et voilà, vous savez tout. Je vous ai tout dit sur les principaux facteurs qui pourraient jouer contre vous et votre super motivation. On se retrouve très vite pour un prochain rendez-vous. Ciao!